Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui regardez, où que vous soyez. J'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue maintenant pour ce moment de culte, certes un peu particulier parce qu'aujourd'hui je vous parle au travers d'une vidéo, mais comme vous le savez, en ce moment, chacun doit rester chez lui, on ne peut pas sortir, et c'est donc pour cela que nous ne pouvons pas nous retrouver à la chapelle, comme nous en avons l'habitude. Et c'est vrai que c'est assez étrange pour moi, particulier, bizarre, de devoir vous parler comme ça, sans pouvoir vous voir. Je suis même un peu triste, parce que j'aime beaucoup vraiment ces moments qu'on peut vivre tous ensemble à la chapelle pour le culte chaque mois. Mais cela montre que même à distance, on peut quand même continuer, on peut chanter ensemble et on peut rendre un culte à Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que vous l'êtes, étant donné que vous regardez cette vidéo. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier chant, et vous allez voir qu'il y a une petite surprise, car ce n'est pas moi là, ici, dans mon petit bureau, qui vais chanter. Non, il y a vraiment une surprise, et je vous invite à la découvrir, à rentrer dans ce moment de culte en chantant ce chant Chaîne d'amour. Nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes Je pense que vous les avez tous reconnus, nos chers amis de la famille Vix, avec Charlotte, avec Jeannot et bien sûr Cathy. Et on les remercie vraiment de nous conduire dans ce temps de louange pendant ce culte, avec la musique, avec les chants. Vraiment un grand merci à eux. Et alors nous avons chanté « Nous sommes unis par une chaîne d'amour ». Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire que l'amour que nous avons les uns pour les autres, eh ben, il reste. Même si nous ne pouvons pas nous voir, même si chacun doit rester chez lui, l'amour que nous avons les uns pour les autres reste. Et cet amour, avant tout, il nous vient de Jésus. Et avec ce chant, nous avons affirmé que dans cette période difficile, nous continuons à nous soutenir les uns et les autres au travers de cet amour que nous avons. Et c'est vrai que dans ces moments difficiles que nous vivons, il est important de se rappeler qu'il y a quelqu'un qui veut nous aider, quelqu'un qui vient à notre secours, quelqu'un qui est un refuge pour nous, et cette personne c'est Dieu. Et c'est maintenant ce que nous voulons nous rappeler ensemble avec le psaume 121 que je vous invite à découvrir. Si la nuit est froide et que le soleil me brûle, Créateur des étoiles, toi, tu me sauveras. Si mes larmes coulent et que mon chemin est
sombres, Créateur de la terre, toi, tu me sauveras. Je lève les yeux vers le ciel, toi seul est mon Dieu, je le chanterai. Toi seul est ma force, toi seul me réconforte. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si j'ai peur, si je suis triste, Créateur de la vie, toi, tu me sauveras. Je lève les yeux vers le ciel. Toi seul est mon Dieu, je le chanterai. Toi seul est ma force, toi seul me réconforte. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi. J'aimerais maintenant pouvoir prier simplement en réponse à ce psaume que nous avons écouté. Seigneur, merci parce que dans ces moments difficiles que nous vivons, nous pouvons simplement t'accueillir d'une façon toute nouvelle dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que nous pouvons dire que notre secours est en toi. Oui, Seigneur, nous levons les yeux vers toi, car tu es notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre force. Merci parce que tu es le refuge où nous sommes en sécurité. Merci parce que tu es toujours là, parce que toi tu agis. Merci parce que toi tu ne dors jamais, tu es toujours à l'œuvre. Alors Seigneur, nous voulons nous confier en toi et te remercier parce que tu es ce Dieu qui est présent. Et merci parce que notre secours est en toi, Seigneur. Amen. Et alors, aujourd'hui, pour notre culte, avec toute l'équipe, nous avons choisi le thème « À travers le désert ». Mais alors, est-ce que vous savez ce que c'est un désert ? Moi, personnellement, j'ai jamais été dans un vrai désert. Mais un désert, c'est un endroit où il fait très chaud la journée et où la nuit, en général, il fait vraiment très très froid. Donc, pour ceux qui vivent dans le désert, c'est vraiment pas facile pour eux. Et dans le désert, il y a aussi des animaux. Est-ce que vous connaissez certains animaux qui habitent dans le désert ? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Alors dans le désert, par exemple, comme animal, il y a déjà le plus connu, peut-être, le chameau, sur lequel on peut faire des promenades comme ça dans le désert. Il y a aussi le dromadaire, c'est son copain qui a qu'une seule bosse. Et il y a d'autres animaux, voilà, peut-être moins connus, comme les lézards, voilà, que nous on voit aussi chez nous quand il fait très chaud. Il y a aussi des petits rongeurs qui sont dans le désert, des sortes de souris. Et pour finir, il y a aussi des serpents, un animal qu'on connaît tous et qui n'est pas forcément toujours très, très gentil. Dans le désert, il y a plein d'animaux et de personnes qui y vivent, malgré que les conditions de vie ne soient pas faciles, parce que comme je vous le disais, il fait chaud la journée, très chaud, et aussi très froid la nuit. Parfois, nous aussi, nous traversons ce que l'on appelle être un désert, quand nous vivons des choses très difficiles, quand nous sommes malades par exemple, et beaucoup d'autres choses en fait dans nos vies qui nous donnent l'impression d'être comme dans un désert,
parce que justement, ce que nous vivons n'est pas facile. Et peut-être que c'est le sentiment que certains peuvent avoir en ce moment, avec la situation particulière que nous vivons. Et, euh, et c'est pour cela que dans ces situations, dans ces moments vraiment difficiles, ces déserts, comme on les appelle, il est important de revenir vers Dieu. Et c'est ce que dit le prochain chant. Il dit « Je continuerai à te louer ». Et c'est ce que nous voulons faire ensemble, pardon. Nous voulons continuer à louer Dieu, même dans les déserts que nous traversons. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert de l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voulais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans ce désert de l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le silence de l'abondance, tu m'accompagnes. Quel beau chant que nous venons de chanter. C'est vrai que dans ce que nous vivons, nous voulons continuer vraiment à louer Dieu, à le chanter. Et nous chanterons d'ailleurs encore tout à l'heure. Mais maintenant, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est l'histoire de personnes qui, eux aussi, ont voyagé dans le désert. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est conduit par Moïse et qui, après avoir quitté l'Égypte, un pays où ils étaient esclaves, où ils devaient travailler en fait toute la journée sans être payés pour le travail qu'ils faisaient. Personnellement,
c'est pas quelque chose que j'aimerais vivre un jour dans ma vie, mais eux, c'est ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils ont quitté l'Égypte et ils se retrouvent dans le désert à devoir traverser le désert. C'est un peuple qui était très nombreux. Ils étaient encore plus que nous tous ici aux Zone Neuf. Si on prenait tout le monde qui sont aux Zone Neuf, et ben eux, ils seraient encore plus nombreux que ça. Et donc, ils sont dans le désert et ils arrivent à un moment donné à un endroit où il y a un roi qui veut pas les laisser passer par son pays. Il décide que non, ils pourront pas passer. Alors pour le peuple, c'est vraiment très dur. Comme je vous l'ai dit avant, le désert, c'est un endroit où il fait très chaud, on a soif, on a faim aussi, et c'est vraiment très difficile. Et donc ils viennent de marcher longtemps, et là ils arrivent à un endroit où ils sont obligés de faire demi-tour pour aller par une autre direction, et marcher encore plus longtemps. Oui, ils devaient être déçus et tristes, car ils allaient devoir marcher encore plus longtemps sous cette chaleur dans ce désert. Et à force de marcher dans la difficulté, ils étaient découragés, ils n'avaient plus envie de continuer, ils n'en pouvaient plus. Et c'est à ce moment-là que le peuple se mit à parler contre Dieu et contre Moïse, en disant « Mais pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte si c'est pour mourir ici dans ce désert ?» Ils ne comprenaient pas. Ils disaient « Mais ici, dans ce désert, il y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Pourquoi est-ce qu'on est ici, quoi ?» Et ils ont en fait perdu totalement confiance en Dieu, dans ce Dieu qui avait déjà tellement fait pour eux. Il les avait libérés de l'esclavage en Égypte et il leur donnait déjà de quoi se nourrir dans le désert. Et parfois, nous aussi, ça peut nous arriver de perdre confiance en Dieu quand nous sommes dans la difficulté. Et ce n'est pas fini, parce que suite à cela, le peuple va se faire attaquer par des serpents qui les mordent. Ils ont alors comme des brûlures et beaucoup de gens du peuple finissent par mourir. Et c'est à ce moment-là que le peuple comprend son erreur. Ils ont perdu confiance en Dieu et ils ont mal parlé envers Moïse et envers Dieu. Ils sont alors venus auprès de Moïse pour lui demander de prier Dieu pour qu'il enlève les serpents du désert. Et Moïse, qui avait une grande et profonde relation avec Dieu, se mit alors à prier. Et Dieu répond à la prière de Moïse. Il lui dit qu'il devait fabriquer un serpent en métal et le fixer au bout d'un grand bâton. Et Dieu dit que celui qui a été mordu et qui regardera le serpent aura la vie sauve, il ne mourra pas. Et c'est donc comme cela que Dieu sauva le peuple d'Israël de ces serpents qui causaient la mort de beaucoup. Il peut arriver que nous aussi, nous manquions de confiance en Dieu, comme le peuple d'Israël. Et ce que cette histoire nous apprend, c'est peut-être que le plus important, quelle que soit la situation, et ce que nous vivons en ce moment est particulièrement difficile, c'est que nous avons besoin en fait de garder confiance en Dieu. Et dans ces moments difficiles, que nous connaissons tous, nous regardons à la croix de Jésus. Tout comme le peuple a regardé le serpent en métal, et ben nous regardons la croix de Jésus. La Bible nous dit que Jésus, à la croix, il a pris toutes nos souffrances, toutes nos maladies, notre péché. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce que nous faisons de mal, et il a aussi pris ce manque de confiance que nous avons parfois envers Dieu. À cette croix, nous pouvons laisser nos peurs, nous pouvons les donner à Jésus. Nous pouvons regarder cette croix avec confiance en Dieu, croire que lui, il peut tout faire. Nous voulons demander à Dieu en fait de marcher avec nous, dans notre désert, de nous aider à le traverser et de marcher avec nous dans ces difficultés auxquelles nous faisons face en ce moment. Et c'est pour ça que je vous invite à chanter maintenant le prochain chant, Marche en ma présence, notre chant de l'année. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances
dans ce qui te peigne, dans le moindre rien. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas demain. Marche en ma présence, je te tiens la main. Je deviens ton frère, je deviens ton pain. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Dis-moi, quel est ton secret? Oui, Dieu marche avec nous. Il est présent dans nos difficultés. Il est présent dans notre cœur et aussi dans tout ce que nous vivons. Et je vous invite maintenant à le prier tous ensemble. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous en toutes circonstances. Oui, même quand les choses sont très difficiles, toi tu es présent, tu es là et tu agis pour nous, Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous oublions que toi tu es là. Pardon, Seigneur, pour ces moments où nous manquons de confiance en toi. Aide-nous simplement à croire que tu es ce Dieu qui est proche de nous, ce Dieu qui comprend ce que nous vivons. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que toi tu es là. Et merci parce que tu entends notre prière aujourd'hui, Seigneur. Amen. Et ensemble, nous voulons prier le Notre Père, ou plutôt même le chanter, comme nous avons fait à Noël. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire les gestes du Notre Père. Et voilà, que vous puissiez vraiment vivre cette prière là où vous êtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre culte arrive tout doucement à la fin. Et avant de chanter le dernier chant, j'aimerais encore vous apporter la bénédiction finale. À travers le désert, Dieu est toujours là. Il ne lâche pas votre main. Notre Dieu vous accompagne pour les jours à venir. Sa bénédiction est pour vous. Sa bénédiction est sur vous. Amen. Et pour terminer, nous voulons chanter ensemble le dernier chant, « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les cieux de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Notre culte est maintenant terminé. N'oubliez pas que Dieu est présent au cœur de votre vie et qu'il vous prend par la main, qu'il vous aide, qu'il veut vous rassurer aussi dans ces temps difficiles que nous vivons. Et vous pouvez totalement lui faire confiance. Au nom de toute l'équipe qui prépare les cultes, nous vous disons à bientôt. Et on se réjouit déjà de vous retrouver pour un prochain culte. Au revoir.